Les femmes amish incarnent depuis longtemps un style de vie traditionnel et modeste dans un monde en quête constante de modernité. Ces femmes respectent un système complexe de directives ancrées dans leurs croyances et pratiques religieuses profondément ancrées. La première de ces règles donne le ton à leur simplicité, à leur tenue vestimentaire. Numéro 1, le code vestimentaire. La sobriété est la clé. Les Amish, réputés pour leur style de vie austère et sans fioritures, observent ce principe dans leur code vestimentaire, en particulier pour les femmes. Les femmes Amish doivent maintenir une garde-robe stricte et simple, le but premier étant de promouvoir la pudeur et de réduire la vanité. Ce code vestimentaire comprend généralement une robe simple jusqu'à la cheville, souvent dans une couleur unie et atténuée comme le bleu, le vert, le violet ou le noir. Les robes sont faites maison, confectionnées à partir de tissus simples et pratiques, sans motifs ni décoration ostentatoire. Les robes comportent également des manches longues, des décolletés hauts et des jupes amples, le tout visant à maintenir la pudeur. Il n'y a pas de fermetures éclairs ni de boutons, car ils sont considérés comme des ornements mondains et inutiles. Au lieu de cela, des épingles droites ou des fermetures accrochées et à œillets sont utilisées. L'ensemble est généralement complété par un tablier porté autour de la taille, symbole de préparation au travail et au service. Un aspect essentiel de ce code vestimentaire est son uniformité, qui renforce les valeurs amish d'humilité, de communauté sur l'individualité et de résistance à la vanité du monde moderne. En adhérant à cette règle, les femmes amish montrent leur obéissance à leur foi et leur engagement à vivre une vie sans fierté ni extravagance. Numéro 2. La tradition des bonnets. Le bonnet, symbole emblématique de la femme amish, est plus qu'un simple couvre-chef. Il signifie le statut matrimonial de la femme, son humilité et son engagement envers la communauté amish. Comme le veut la tradition, toutes les femmes amish doivent se couvrir la tête en signe de respect envers Dieu et de soumission à leur mari, conformément aux principes bibliques énoncés dans 1 Corinthiens 11. Les filles célibataires portent généralement un bonnet noir, tandis que les femmes mariées portent des bonnets blancs, en particulier lorsqu'elles assistent au service religieux. Les bonnets de tous les jours sont généralement fabriqués dans un tissu plus foncé pour éviter les taches. Ces bonnets sont conçus pour être fonctionnels et modestes, sans fioritures, dentelles ou éléments décoratifs qui pourraient favoriser la vanité. Le processus de fabrication de ces bonnets est souvent une activité communautaire qui rassemble les femmes et favorise un sentiment d'unité et de camaraderie. C'est aussi une compétence transmise de génération en génération, symbolisant la continuité et la constance du mode de vie amish. Le port d'un bonnet est considéré comme un témoignage de l'acceptation par la femme de son rôle au sein de la communauté amish. C'est une représentation tangible de sa dévotion, signifiant son engagement à défendre les traditions et les valeurs de la foi amish. Cette règle, comme le code vestimentaire, joue un rôle crucial dans le maintien de l'identité distinctive des femmes amish, tout en renforçant leur rôle de gardienne des traditions et de la modestie amish. Numéro 3. Obligation du mariage, un engagement pour la vie. Dans la société amish, le mariage n'est pas considéré simplement comme une relation personnelle, mais comme une alliance sacrée et un engagement à vie envers Dieu et la communauté. Pour les femmes amish, le mariage est considéré comme une étape cruciale de la vie et s'accompagne d'une multitude d'obligations. Une fois qu'une femme se marie, elle est censée se soumettre à l'autorité de son mari, comme le stipule l'Église, reflétant les enseignements chrétiens traditionnels sur la structure familiale. Cependant, les femmes amish ne sont pas perçues comme inférieures. Au contraire, elles sont considérées comme des partenaires égales dans le maintien de la santé spirituelle de la famille. Le rôle du mari est de prendre les décisions finales et de subvenir aux besoins de la famille, tandis que le rôle de la femme est de gérer le foyer, d'élever les enfants et de fournir un soutien émotionnel. Le divorce est pratiquement inexistant dans les communautés amish, car elles prennent très au sérieux le vœu jusqu'à ce que la mort nous sépare. Enfreindre cette règle est l'une des infractions les plus graves de la foi amish, car le mariage est considéré comme un lien indestructible devant Dieu. Cette règle encourage la fidélité, la stabilité et le respect mutuel dans la relation conjugale, constituant le fondement de la structure familiale amish. Numéro 4. L'obligation d'élever une famille.
Étroitement lié à la règle du mariage et l'obligation pour les femmes amish d'élever une famille. Étroitement lié à la règle du mariage et l'obligation pour les femmes amish d'élever une famille. Porter et élever des enfants sont considérés comme des bénédictions divines et sont au cœur du rôle de la femme amish au sein de la communauté. Dans la société amish, les familles nombreuses sont la norme, comprenant souvent 6 à 7 enfants. Le contrôle des naissances est découragé et les familles amish considèrent chaque nouvel enfant comme un don de Dieu. Les femmes sont principalement responsables des soins quotidiens des enfants, leur transmettant la foi et les valeurs de la communauté amish. L'éducation des enfants n'est pas considérée comme une tâche solitaire, mais plutôt comme une responsabilité communautaire partagée avec la communauté amish au sens large. Familles élargies, les amis et les voisins prêtent souvent main forte, renforçant l'interdépendance qui est au cœur de la vie des amish. En tant que matriarches, les femmes amish ont une profonde influence sur leurs enfants, façonnant leur perception, leur comportement et leurs attitudes à l'égard de leur famille immédiate et de la communauté au sens large. Par leur rôle nourricier, les femmes amish jouent un rôle essentiel pour assurer la transmission de la culture et des valeurs amish aux générations futures, préservant et perpétuant ainsi le mode de vie amish. Numéro 5. La menace de l'interdiction. Parmi les conséquences les plus graves de la violation des règles au sein de la communauté amish, il y a la menace de l'interdiction, ou excommunication. Cela s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais pour les femmes amish qui ont généralement des racines profondes dans la communauté et la vie familiale, les implications peuvent être particulièrement pénibles. L'interdiction n'est pas invoquée à la légère. Elle est généralement réservée aux transgressions graves, telles que la violation flagrante des principes religieux, le refus d'obéir aux ordonnances de l'Église ou la perturbation de l'harmonie communautaire. Les personnes excommuniées sont exclues de la communauté et les autres membres de la communauté sont priés de limiter leurs interactions avec la personne bannie. Cette forme d'ostracisme social a un effet dissuasif puissant, décourageant les femmes amish de s'écarter du chemin de la droiture et des normes communautaires. Elle renforce la compréhension que faire partie de la communauté amish implique une stricte adhésion à ses règles et à ses doctrines. La menace de l'interdiction souligne l'importance du collectif sur l'individu, un principe fondamental du mode de vie amish. Cette règle illustre l'engagement profond des femmes amish envers leur foi et leur détermination à maintenir l'harmonie communautaire, même face aux épreuves et aux tribulations personnelles. Numéro 6. Nécessité d'assister à l'Église. L'assistance à l'Église est une autre règle fondamentale dans la vie d'une femme amish. Les services religieux. Amish ont lieu un dimanche sur 2 dans les maisons des membres de la communauté,